Nous lirons tout d'abord dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, versets 5 et 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et nous irons maintenant dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Vous savez que Jésus est ressuscité des morts? Vous le savez? Alors est-ce que vous aussi, comme les apôtres, les disciples, vous croyez à l'Écriture et à la parole que Jésus a dite? Mais il faut croire dans le fond du cœur. Mais pour croire à cette parole, il faut la pénétrer, il faut la comprendre. On ne peut pas croire et assimiler quelque chose que l'on n'a pas médité et dont on ne s'est pas laissé pénétrer, surtout s'agissant de la parole du Seigneur Jésus. Eh bien, cette parole a une profondeur, comme toutes les paroles du Seigneur, qu'il nous est nécessaire de connaître. Le temple de Jérusalem, du temps du Seigneur Jésus, avait en effet nécessité 46 ans pour, à différentes reprises, de différentes manières, pour être rebâti. C'était non pas un 3e temple, mais le 2e temple qui avait été profondément remanié sous la direction d'Hérode. Et il présentait un aspect véritablement saisissant avec ces grandes et belles pierres blanches, fraîchement rénovées. Il faisait impression à la vue des disciples qui ne peuvent pas manquer d'en faire l'observation, la réflexion au Seigneur, à leur Seigneur. Et cela était nécessaire qu'ils fissent cette réflexion.
Le temple était orné, nous l'avons vu, des offrandes, des présents qui avaient été apportés par les Juifs de différentes nations d'alentour, venant même d'assez loin, et qui étaient riches. Il y avait des Juifs fort riches. Ils avaient apporté différents objets magnifiques qui avaient été exposés dans un parvis et même qui avaient été suspendus au mur extérieur afin de les décorer. Et il y avait notamment un énorme cep de vigne, tout en or massif, avait été composé le long d'un mur en plusieurs fois. Plusieurs offrandes, plusieurs présents avaient été apportés pour composer cet énorme cep qui était en or massif, et les grappes qui étaient suspendues à ce cep et à ces sarments avaient le volume d'un homme. Vous voyez, n'est-ce pas, s'il était grand, en or massif. Et c'est ce que les apôtres, les disciples voyaient, n'est-ce pas? Quelles belles pierres et quelles belles offrandes qui ornent le temple. C'est de cela qu'ils sont là séduits. C'est une chose qui les séduit par la vue. Mais le Seigneur leur répond, eh bien, voyez en effet ces belles pierres, ce temple qui vous semble si beau, si magnifique, et que vous voudriez conserver, eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oh, sur le moment, il est certain que les disciples en eurent une certaine tristesse, ils furent atteints dans leur enthousiasme pour la beauté de ce temple. Il fallait accepter cet augure que ce temple allait être complètement renversé. Effectivement, en l'an 70, vous le savez, par l'action du général romain Titus, le temple, avec la ville de Jérusalem d'ailleurs, fut démoli. Et Titus avait ordonné de ruiner le temple et même la ville jusqu'à ses fondements. Il avait bien précisé, vous allez raser. Et c'est vrai qu'il ne resta donc pas pierre sur pierre, comme l'avait dit le Seigneur Jésus. Le temple, le mur aujourd'hui des lamentations est un mur de soutènement, mais non pas le mur du temple. Et le but du général Titus, dans cette hargne qu'il allumait, était d'effacer jusqu'à toute marque sur le sol du temple et de beaucoup des habitations de Jérusalem. Et c'est l'historien Joseph qui nous donne ces précisions. Mais, indépendamment de Joseph, plus tard, l'histoire nous apprend qu'au IVe siècle, Julien l'apostat ordonnera de relever le temple de Jérusalem et l'on se mit à l'ouvrage. On éleva, comme on faisait à ce moment, des échafaudages en bois par des charpentiers. C'était le grand moyen qui a été utilisé pendant tous les siècles.
d'établir des échafaudages pour construire commodément les murs et pour pouvoir monter les pierres jusqu'à leur emplacement. Or, soudain, ces échafaudages s'écroulèrent tous jusqu'à leur base et l'on fut obligé d'abandonner l'ouvrage. Le Seigneur ne voulait pas que l'on relève ce temple. Ce sont des choses intéressantes, n'est-ce pas? Notre foi a besoin de certains appuis comme ceux-là. En tout cas, n'est-ce pas, si le Seigneur avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, cela devait s'accomplir, et s'accomplir jusqu'au temps fixé où les Juifs auront pour un autre temps un temple. Mais de toute manière, ce temple ne pouvait pas être relevé, nous allons voir pourquoi. Et maintenant, à la place de ce temple s'élève la mosquée octogonale qui a été construite sur l'ordre de Soliman et édifiée par le calife Omar. Nous avons aussi lu dans l'évangile de Jean que le Seigneur Jésus était venu à Jérusalem et qu'il avait fait un fouet. Il avait fait un fouet avec des cordes et chassé hors du temple les brebis, les bœufs, dispersé la monnaie des changeurs, renversé les tables et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Remarquons un détail peut-être qui n'est pas superflu. Le Seigneur chasse les brebis, les bœufs, disperse la monnaie des changeurs et renverse leur table. Vous savez, là, il a été d'une énergie extraordinaire, n'est-ce pas? Il a pris les tables avec toute la monnaie dessus et puis, pan, allez, il a tout mis en l'air. Mais quant aux vendeurs de pigeons, le Seigneur, à leur égard, se montre plus modéré, il leur parle seulement « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». Et pourquoi? Parce que ces vendeurs de pigeons n'avaient pour clientèle que les gens pauvres. On offrait des pigeons quand on ne pouvait pas offrir un agneau. C'était l'offrande du pauvre. Alors là, nous voyons le Seigneur, n'est-ce pas, avoir manifesté en somme moins d'ardeur que pour les autres vendeurs. Et ses disciples, plus tard, se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Il y avait dans le parvis des gentils, c'est-à-dire ce parvis où les païens avaient accès, un bruit considérable. Et puis, bien entendu, tout ce trafic, ce marchandage sur les prix, sans doute aussi pour le change des différentes monnaies que les Juifs venus de nations environnantes étaient obligés de faire pour se procurer l'argent qui seul était valable pour payer le tribut du temple. C'était donc des fraudes, du marchandage, et tout cela était évidemment une outrageante profanation. Ces changeurs, ces vendeurs d'animaux pour les sacrifices, n'étaient-ils pas utiles? Ne fallait-il pas que tous ces Juifs viennent au temple avec l'argent même qui avait valeur à Jérusalem pour payer le tribut du temple et pour offrir des sacrifices? Eh bien,
nous voyons par l'action du Seigneur Jésus que rien ne justifie la profanation du temple, rien ne la justifie. Jésus vient sur la terre pour purifier l'homme et purifier la maison de Dieu. Et ce temple, qui est déjà la maison de Dieu sous cette forme, ce temple sera remplacé bientôt par une autre maison. Et cette autre maison de Dieu sera l'Église, que le Seigneur purifiera aussi, et dans laquelle il n'admettra aucune profanation. Le zèle de ta maison me dévore. N'oublions pas que c'est le zèle du Seigneur Jésus, maintenant, du Saint-Esprit, pour purifier son Église. Nous pourrions lire dans l'épître la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et comprenons que les souillures de la chair ne sont pas toujours certaines formes d'impureté auxquelles nous sommes quelquefois tout de suite portés à penser, mais les souillures de la chair, ce sont les pensées de l'homme, les pensées qui montent de la chair et qui embrassent différents domaines, différentes idées, différentes intentions, mais ce sont des pensées de l'homme et qui s'opposent aux pensées de Dieu, qui empêchent dans un cœur les pensées de Dieu d'apporter là, à pied d'œuvre, les sages déterminations que le chrétien doit pouvoir connaître et suivre, le bon discernement. Les pensées de l'homme font obstacle et ils sont une souillure à l'égard de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Le temple était ce lieu de culte, de toute adoration, de toute offrande, de tout sacrifice. Il était bâti en ce lieu que Dieu avait choisi lui-même, comme le Deutéronome nous l'apprend, et il était le sanctuaire de Dieu. Nous avons déjà dit que Dieu ne peut pas se rencontrer avec l'homme ailleurs que dans un sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est le seul, l'unique lieu de rencontre de Dieu et de l'homme. Et c'est pourquoi Dieu n'avait pas donné plusieurs lieux, plusieurs temples sous le régime de la loi, mais un seul. C'est là qu'il fallait venir apporter les offrandes et accomplir les sacrifices. C'était là, uniquement là. Et nous comprenons maintenant aussi que le sanctuaire étant l'Église, la maison de Dieu,
il est aussi, bien sûr, l'humanité du Seigneur Jésus, la personne même du Seigneur Jésus. Mais en considérant la maison de Dieu comme le sanctuaire, c'est bien donc dans l'Église, par une appartenance à l'Église, c'est-à-dire à la véritable Église de Christ, au corps de Christ, que l'on peut rencontrer Dieu, que l'on peut vivre dans la communion avec Dieu et être bénéficiaire des grâces de Dieu, des grâces qui sanctifient le cœur et la vie. Eh bien, ce temple, pourtant si nécessaire, sous le temps de la loi, ce temple allait être détruit et renversé. Pourquoi cela? Eh bien, pour deux raisons, que bien sûr les disciples n'ont pas perçues sur le moment. La première raison, c'est que le culte qu'on célébrait dans le temple de Jérusalem était profané. Et l'opération du Seigneur Jésus avait surtout pour but de montrer cette profanation. Il la montrait justement dans ce qui était le plus visible, le plus apparent. Mais ce culte, le culte lui-même, était profané. Pourquoi? Parce que il était accompli sans que le cœur de l'homme y fût pour quelque chose. Le cœur de l'homme, lui, n'était pas rempli de crainte de l'Éternel, d'amour, de fidélité. Et le culte ne consistait à cette époque, comme à d'autres précédemment, qu'en gestes, qu'en actes qui, évidemment, s'inspiraient de la loi de Moïse, mais qui n'avaient plus aucun sens, aucune signification et ne pouvaient plus être agréés de Dieu. C'étaient des actes sans réalité, des formes extérieures, mais qui n'avaient aucune source intérieure dans le cœur de l'homme. Les cœurs n'étaient pas circoncis. Alors il n'y avait rien de vrai dans ce culte, rien de vrai dans ce temple. Pourtant, le Seigneur Jésus va le regarder encore et le désigner comme la maison de son Père, maison de prière. Mais le culte était évidemment dévié, le culte lui-même était profané, il n'y avait rien de vrai. Or, ce qui n'est pas vrai ne peut pas subsister. Rien de ce qui n'est pas vrai ne peut subsister. C'est impossible, mes amis. Et sachons que ce monde lui-même ne va pas subsister tel qu'il est parce qu'il n'est pas vrai et parce que ce monde est couvert par le mensonge. Une deuxième raison pour laquelle ce temple allait être détruit, c'est que le Seigneur avait un dessein, et bien entendu, ce dessein était sur le point de s'accomplir, puisque celui qui avait été envoyé, annoncé d'avance et envoyé par Dieu, était là. Le Messie était là. Et le Seigneur Dieu voulait davantage de gloire. Il faut se rappeler ce qu'avait annoncé le prophète Agé. Je vous le lis dans le chapitre 2 et au verset 7. « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » C'était dans ce lieu, à Jérusalem, en effet, que Dieu allait donner la paix. Un psaume aussi déclare cela, la paix par le sacrifice de
Jésus-Christ, bien sûr, par la mort expiatoire du Messie, du Seigneur, mais la gloire de cette maison, de cette dernière maison, devait être plus grande. Évidemment, il fallait comprendre cela. Le Seigneur avait donc un désir de se donner un sanctuaire qui serait bien plus glorieux encore que le premier. Donc il allait supprimer le temple de pierre et le remplacer par un autre, en lequel il manifesterait sa gloire. L'humanité de son Fils. Le temple, donc, le temple de Jérusalem se voit substituer l'humanité de son Fils. C'est fini de cette représentation matérielle des choses. Voici maintenant le temple de Jésus-Christ. C'était encore un temple visible pour peu de temps. Le temple, l'humanité du Seigneur Jésus. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Et en 3 jours, c'était une allusion, bien sûr, à la résurrection du Seigneur. Et le Seigneur sera alors la raison et le lieu lui-même de toute adoration en esprit et en vérité. Il sera le vrai sanctuaire, il sera le sanctuaire absolument pur de toute souillure, le sanctuaire que rien ne peut profaner. Et il sera le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. En crucifiant le Seigneur Jésus, les Juifs, donc, amenèrent la destruction eux-mêmes du temple de Pierre, du temple de Jérusalem. Et un autre temple s'éleva. Cet autre temple était donc, nous l'avons dit, le Seigneur lui-même, comme le texte de Jean nous le dit. Ils se souvinrent, mais il parlait du temple de son corps. En parlant de destruction et de relèvement du temple en 3 jours, il parlait du temple de son corps. Dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit, pour la Jérusalem d'en haut, le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le Seigneur, il n'y a pas de temple dans la ville. Le Seigneur Tout-Puissant est lui-même son temple. Mais cela est déjà réalisé au moment où le Seigneur Jésus-Christ est sur cette terre, accomplissant la volonté du Père et s'offrant pour expier le péché des hommes. Mais en outre, et en conséquence, doit-on dire, tout vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ devient lui aussi un temple, le temple du Saint-Esprit, en tout son être, esprit, âme et corps. Et l'apôtre Paul, dans la 2e aux Corinthiens, souligne bien qu'il ne faut pas tenir le corps en dehors de cela. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Non pas que l'esprit et l'âme ne le soient pas, mais l'être entier, comme il dit dans la 1 aux Thessaloniciens, l'être tout entier, esprit, âme et corps, est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, mes amis, il est intéressant de faire un rapprochement entre le temple de Jérusalem et puis l'homme appelé à devenir lui aussi le temple du Saint-Esprit, car le temple de Jérusalem était composé de 3 parties. Le lieu très saint, où était l'arche, où le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par an, lui seul. Et puis le lieu saint, et puis le parvis, ou les parvis, puisqu'ils étaient plusieurs, les parvis, 3 parties. Et l'homme
est lui-même constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit, c'est ce lieu particulier où le Seigneur pénètre en nous. Nous appelons souvent le cœur, n'est-ce pas? Mais en considérant l'homme tel qu'il nous est montré, l'esprit, l'âme et le corps, c'est l'esprit qui a d'ailleurs cet office des relations avec l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans Romains 8 que l'Esprit de Dieu avec un grand T dit à notre esprit avec un petit t. Voyez-vous les relations de l'Esprit de Dieu avec l'Esprit. Alors nous pouvons rapprocher l'Esprit de l'homme bien sûr, qui est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de l'homme avec le lieu très saint. C'est là que Dieu fait sa demeure. Et puis, il y a l'âme, qui est le lieu saint, car elle reçoit les directives de l'esprit, les directions de l'esprit. Et cette âme, c'est elle qui va alors diriger le corps, les actions du corps. Les actions propres du corps seront mises à mort, faites mourir les actions du corps. Mais les actions du corps, désormais, seront sous la direction de l'âme, elle-même dirigée par l'esprit. Et le corps, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui a des relations avec le monde de la terre, et nous pouvons, bien sûr, le rapprocher des parvis du temple. Voyez que l'homme, donc, lui aussi est un temple en 3 parties. Enfin, je dis cela, c'est quelque chose à quoi l'on peut penser, et dont d'ailleurs on peut tirer certaines conséquences. Nous ne pourrons pas le faire maintenant, mais cela peut se faire. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, connaît bien sûr des vicissitudes. Et le temple du Saint-Esprit ne garde pas, malheureusement, constamment, la pureté qui lui convient. Notre conscience ne reste pas toujours pure. Et pourtant, le Seigneur veut que nous ayons une conscience pure. Conserve-toi pur, dit l'Écriture. C'est pourquoi le chrétien, dans ses difficultés, dans ses luttes, dans ses résistances, qui viennent de sa chair, de ses propres pensées, de son attachement à certaines choses, à certaines habitudes, à certaines préférences, à certains désirs, à certaines, disons, à certaines convoitises aussi. Alors, le chrétien dont la vie ne parvient pas à se laisser pleinement sanctifier, que pourra-t-il faire? Il ne pourra alors que s'abandonner au Seigneur. Il faudra qu'il s'abandonne au Seigneur. Il faudra que, capitulant, s'humiliant, il vienne devant le Seigneur, lui qui est le temple du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Il faudra qu'il vienne vers le Seigneur. Seigneur, jusqu'ici, j'ai échoué, jusqu'ici j'ai lutté, mais sans parvenir vraiment à cette sainteté, à cette libération à laquelle pourtant j'aspire vraiment. Alors Seigneur, je suis misérable, je suis pauvre devant toi, mon cœur se répand devant toi en pleurs. Seigneur, interviens. Et alors que va faire le Seigneur? Un fouet? Pourquoi pas? Pas dans le sens matériel, bien sûr, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a son vent à la main, nous dit l'Évangile, et il nettoiera son air.
Avez-vous pensé à cela, chers amis, tout comme il a purifié le parvis du temple de Jérusalem, il a son vent à la main. Et il nettoiera son air, a annoncé Jean-Baptiste, et il faudra bien sûr le laisser agir dans notre vie. Ah, si quelqu'un s'abandonne au Seigneur et le laisse agir, que fera-t-il? Eh bien, en effet, il nettoiera son air, il nettoiera le cœur, il nettoiera les pensées, il nettoiera l'esprit, il nettoiera la vie, il fermera les issues par lesquelles constamment nous nous échappions de sa main. Il transformera notre vie, il la dévastera peut-être va-t-il la dévaster, renverser les tables d'échangeurs, chasser tout ce qui ne doit pas être là. Dévaster peut-être, oui, peut-être va-t-il dévaster vraiment notre vie, tout chasser de ce qui ne peut y subsister et de ce que pourtant nous y avons maintenu. Nous y avons maintenu, et c'est ce qui fait nos difficultés. C'est ce qui fait que notre vie est constamment profanée. Elle n'est pas purement sainte. Nous n'avons pas la sainteté de la vie, parce que dans notre cœur subsistent toutes sortes d'aspirations, de désirs, de déterminations prises a priori et qu'on ne veut pas abandonner. Alors le Seigneur va venir avec un fouet de cordes et chasser tout cela. Il fermera peut-être aussi l'avenir que nous nous étions fixés, que nous avions imaginé, si nous avions nos petites pensées sur un avenir sur la terre, nous allons faire ceci, les projets, vous savez, dont parle l'apôtre Jacques, les projets. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut qu'on le laisse agir. À lui la direction, à lui les voies que nous avons à suivre lorsque le Seigneur notre Dieu s'est saisi d'un homme pour en faire son auxiliaire, son serviteur. Il lui a dit: quitte ce pays et va dans le pays que je te dirai. Marche, mets-toi en marche, tu verras bien où je te dirai. Et à un certain moment, va vers la montagne que je te dis, là, et offre-moi ton fils. À lui les directions, à lui seul. Alors il va bien sûr fermer ce faux avenir que peut-être nous nous sommes nous-mêmes construits, imaginés, et auquel nous continuons d'apporter notre pensée, un certain attachement. Ah non, le Seigneur, en nettoyant son air, va fermer cela, il va briser les fausses aspirations, il va stériliser les désirs humains en nous, les préférences, les attaches avec ce qui est de la terre. Il ne restera alors rien de ce qu'a été peut-être la première partie de notre vie chrétienne, cette vie de difficulté. Il ne restera rien de ce premier temple. C'était peut-être un premier temple, mais il n'en restera rien, pas pierre sur pierre. Le Seigneur va le démolir entièrement, le raser, il n'en restera rien du tout. Et alors, notre vie et notre cœur deviendront vraiment, réellement, le temple du Saint-Esprit, un saint édifice, où le Seigneur pourra lui-même apporter sa propre sainteté, sa propre vie, car le Seigneur, lorsqu'il aura tout rasé, tout détruit, détruisez ce temple, oui, c'est nous qui le détruisons. Notez, c'était les Juifs qui avaient détruit le temple de Jérusalem. Seulement, il le fallait.
de même qu'il fallait que le Seigneur fût crucifié. Il a bien été crucifié par ces Juifs qui ont crié « Crucifie, crucifie !» Mais il le fallait. Il le fallait, c'était l'œuvre de Dieu. Et de même, il faudra que le Seigneur détruise en nos cœurs, en nos vies, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'être vraiment un temple du Saint-Esprit, un temple pur, un temple dans le temps de l'Église maintenant, un temple à l'image de la personne même de Jésus-Christ qui lui est toujours le temple de Dieu. À l'image de Jésus-Christ, le Seigneur rebâtira en 3 jours. Par sa résurrection, il viendra avec nous, en nous, pour amener la puissance d'une vie de résurrection. Car n'oublions pas que si nous sommes lavés par le sang de Jésus, par son sacrifice, nous sommes sauvés par sa vie, dit l'apôtre Paul, sauvés par sa vie, par sa résurrection. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Mes amis, laissez le Seigneur venir dans vos parvis avec un fouet. Laissez-le faire. Il a certainement un nettoyage à faire. Il nettoiera son air. Il nettoiera car là il veut demeurer. Et pour qu'il demeure là, dans notre cœur, pour qu'il soit le maître de notre vie, il faut que, intérieurement, nous soyons véritablement le temple du Saint-Esprit. Pensez que Dieu ne peut pas habiter dans un temple profané. Mes amis, pensons à ces choses, vous voyez, n'est-ce pas, les actions du Seigneur Jésus elles-mêmes sont capables de nous enseigner d'une façon saisissante de ce qu'il entend faire, veut faire, pour que nous soyons enfin et pleinement, vraiment entrés dans une vie qui honore notre Dieu et que nous soyons en marche vers la gloire qui nous attend. Amen. Oh, vacille ton courage quand tes yeux sont éplorés. Tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré. Quand ta joie va renaître, ces mots tu te souviens, gravés sur la main du Maître, je ne m'inquiète point. Malmené dans cette vie, ballotté par l'océan,